Hello! Bon, ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait un épisode de podcast. Franchement, ça m'a grave manqué. Là, j'enregistre clairement à Osgore en vacances sur la terrasse. Je suis tellement bien avec le petit bruit des cigales en arrière-plan. J'espère que vous allez entendre. C'est vraiment un mood. Je crois que le dernier épisode que j'ai sorti, ça faisait plus de 6 mois. Donc, clairement, ouais, j'ai grave abusé. Mais bon, c'est pas facile en vrai d'être partout. Et moi, je priorise vraiment Instagram. Mais voilà, aujourd'hui, j'avais besoin vraiment, et je pense que ça pourra vous aider aussi, de venir vous parler à cœur ouvert parce que ces derniers mois, ils ont clairement été grave intenses. J'ai eu une rupture amoureuse d'une relation de plus de 3 ans. J'ai mon business qui est aussi en pleine restructuration. Je suis partie en voyage un mois à Bali et du coup, bah, suite à ma séparation, j'ai dû déménager. Donc voilà, en gros, l'idée, c'est de vraiment vous partager dans cet épisode des réflexions que je me suis faites sur la vie, des conseils mindset, business aussi également, que j'aurais aimé entendre en fait à l'époque parce que en fait, bah, tout ne peut pas être tout le temps tout rose et la vie, c'est tout le temps des cycles. Et là, je pense que clairement, enfin, un cycle pour moi de 3 ans, c'est terminé et du coup un nouveau va se réouvrir. Donc voilà, donc en gros pour vous expliquer depuis le début, pour remettre les choses dans son contexte, cet hiver, je pense que c'est là où tout a été déclenché en fait. J'ai vraiment déserté ici sur le podcast parce que cet hiver, c'était une période qui était assez difficile pour moi honnêtement. J'en avais parlé sur les réseaux sociaux, j'étais très fatiguée, j'étais désalignée, j'étais frustrée. Et en vrai, je pense que tout, vraiment, tout est parti de là. En fait, j'ai eu une surcharge vraiment de management d'un coup parce que bah, on a une croissance, on a une hyper croissance. Et du coup, bah, j'ai dû rapidement m'entourer d'une équipe. Donc j'ai recruté vraiment des personnes, etc. Et c'est vrai que ça m'a fait une énorme charge mentale et aussi dans ma vie perso, ça allait pas très bien. Donc voilà. Et moi, je sais pas si vous connaissez, mais le Human Design, c'est un outil de développement personnel pour apprendre à mieux se connaître. D'ailleurs, je vous invite à faire le test. C'est gratuit sur Internet. Moi, je suis manifesteur générateur et je sais que dans la vie, quand je suis pas alignée, quand je ressens, en fait, c'est de la frustration, ce que je vais ressentir. Donc, il faut que chaque projet en fait que je fasse, il faut vraiment que dans ma vie, je sois à fond, que je saute au plafond, sinon ça sert à rien que j'y aille et je suis pas du tout alignée avec ma vie. Et là, c'est vraiment ce que je ressentais, énormément de frustration, énormément de fatigue. Voilà, ça allait pas du tout quoi. Donc c'est vrai que ces 2 dernières années, j'ai charbonné comme jamais puisque, bah, j'ai lancé mon business. Là, ça fait, ouais, 2 ans à peu près que j'entreprends, et je regrette pas du tout d'avoir fait ça parce que je sais qu'aujourd'hui, si je réussis, c'est grâce au fait que j'ai vraiment charbonné pendant 2 ans. Mais au bout d'un moment, je pense que ce rythme, c'est pas tenable. Comme on dit toujours, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un marathon, c'est pas un sprint et je pense que finalement à ce rythme-là, j'allais pas tenir sur le long terme, j'allais me cramer, et je faisais encore trop de choses toute seule et j'avais pas assez délégué aux bonnes personnes et voilà. Donc je pense que c'était le moment pour moi de faire un reset, de faire le point sur ce que je voulais parce qu'aussi on évolue tout le temps. Il y a des choses que je voulais il y a 2 ans que je ne veux plus aujourd'hui, comme par exemple aussi le fait d'avoir mes bureaux en physique. C'est quelque chose que j'ai adoré avoir il y a un an et demi quand je me suis fait incuber dans l'école de commerce Kedge. Aujourd'hui, c'est quelque chose que je ne veux plus. Donc du coup, j'ai aussi déménagé des bureaux et de toute façon, mon abonnement, on va dire, dans l'incubateur, bah, touche à sa fin parce que, bah, on peut pas rester indéfiniment. Il faut aussi laisser la place pour les nouvelles startups. Donc voilà, enfin, j'étais dans ce mood-là, c'est-à-dire que j'étais pas très bien. Vous l'avez remarqué si vous me suivez de toute façon. Donc voilà, après du coup, j'ai organisé un énorme challenge et quelques jours avant de faire ce challenge, je suis partie quelques jours à Dubaï, donc une dizaine de jours avec une copine, également entrepreneuse. Et je vous cache pas, mais ça m'a mis une énorme claque. La vie là-bas, elle est trop douce. J'ai trop aimé. Il y a la mer, ça donne envie de tout exploser. Il y a la mer, mais en même temps, il y a aussi ce côté building, beaucoup de business, etc. Là-bas, on a envie de tout arracher, on a envie de faire beaucoup d'argent. Il fait beau toute l'année. Il y a une sécurité de folie. J'ai vu mes potes, c'était trop bien. Je connais à peu près une dizaine de personnes là-bas. J'ai même des personnes de mon équipe qui sont là-bas. Et je me suis dit, en fait, mais qu'est-ce que je fous à Paris à mettre autant de pression et même pas, en fait, profiter de ma vie. Genre en mode, toute la journée, je suis dans mon bureau, à travailler derrière un ordinateur à faire des calls, etc. Et au final, j'ai même pas tant de centre d'intérêt que ça à Paris. Et cette ville m'éreinte. En fait, je suis tout le temps fatiguée. Prendre les transports et tout ça me fatigue. Enfin, voilà, j'ai plus beaucoup d'énergie. Et je pense aussi que c'est parce que le fait que je mette énormément d'énergie dans mon travail. Donc en fait, ça m'a mis vraiment une claque. Et je sentais que ma vie, en fait, elle me convenait plus. Et que je devais tout remettre à plat. Donc oui, je vous cache pas que vraiment, c'était un choc énorme dans ma vie perso que dans ma vie pro. Et en fait, je me suis vue, en fait, en train de me cramer à Paris, d'avoir une vie totalement désalignée avec ce que je veux réellement au final. Parce que oui, j'ai envie de faire de l'argent, oui, j'ai envie de profiter, mais j'ai aussi envie de profiter, quoi. Vous voyez, j'ai pas envie de juste faire de l'argent pour faire de l'argent, parce que ça sert à rien. J'ai envie de kiffer aussi ma life. Aujourd'hui, j'ai 27 ans. J'ai pas envie de passer toute ma vie, du coup, à devoir tout le temps
protéger mon énergie comme une petite mamie. Moi, pendant 2 ans, vraiment, je me suis mis en mode dans ma carapace. Je buvais plus du tout d'alcool parce que je voulais pas après avoir mal à la tête le lendemain. Je me couchais très tôt, j'avais vraiment un rythme de vie, en vrai, qui était super bien, hein. Je regrette pas du tout, je me couchais tous les soirs à 22h30. Je faisais pas de scrolling sur les réseaux sociaux le soir, ni le matin. Je me réveillais le matin avec un réveil à genre 7h, maximum 8h, enfin voilà. Et ça, c'était toute la semaine, même le week-end, je me réveillais super tôt et tout. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, je regrette pas, mais au bout d'un moment, on n'est pas un moine, je suis pas une bonne sœur, il faut aussi que je kiffe ma vie, je suis jeune, j'ai 27 ans, donc là, ça me fait vraiment du bien, je suis en train de relâcher. Enfin, je vais vous expliquer un peu après le déroulé, mais voilà, en soi, je me disais, bon, ok, c'est bien, tu fais de l'argent, tu charbonnes, mais il n'y a pas que ça dans la vie. Donc voilà, je me suis dit en fait, bah ouais, oui, tu fais tout ce qu'il faut, mais je me sentais un peu à côté de ma vie. Donc voilà, je me suis dit qu'au final, parfois en fait, tu as juste besoin de changer un peu d'environnement, de voir un peu ce qui se fait ailleurs pour entendre au final ce que ton corps essaye de te dire depuis des mois. Et là, en fait, j'étais en fait dans cette espèce de boucle d'auto-exigence constante, mais vraiment, vraiment, vraiment hyper exigeante. Bah, je suis quelqu'un de très ambitieuse, donc oui, c'est super bien, mais je suis super dure avec moi-même en fait. Et je me laisse jamais le temps de souffler, d'avoir des petits coups de mou, etc., de faire un peu la fête, etc., juste de vivre en fait, tout simplement. Et en fait, je dois arrêter de confondre ambition et pression. Parce que oui, on peut être ambitieuse, mais aussi profiter de sa vie. Parce qu'une vie, on n'en a qu'une. Et oui, c'est bien de faire de l'argent, mais si tu as de l'argent mais que tu profites même pas et que tu t'écoutes pas, ça sert à rien. Donc voilà, le plus dur, je pense qu'au final, c'est de s'écouter, parce que comme je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, on change tout le temps, on évolue tout le temps. Ça se trouve, ce que tu voulais il y a un mois, c'est plus ce que tu veux aujourd'hui, et il faut accepter, et il faut se dire que c'est ok. Donc voilà. Donc ensuite, quand je suis rentrée de Dubaï, j'ai fait un challenge hyper ambitieux. Et ça aussi, c'était une grosse leçon pour moi. Du coup, j'ai vraiment lancé ce challenge presque toute seule. J'avais pas de head of sales. J'ai vraiment géré une équipe qui était vraiment conséquente toute seule. Donc, c'était en avril. Et du coup, j'avais vraiment l'objectif de faire 500 000 euros de CA. Alors que de base, je faisais 100K. Peut-être j'avais dû faire un petit peu plus, mais voilà, jamais plus que, on va dire, 150K. Et donc voilà, je m'étais vraiment donné cet objectif qui était genre huge, vraiment insane. Et au final, il s'est révélé qu'on a fait 170K. Donc voilà, c'était rien comparé aux 500K, mais c'était quand même incroyable. En plus, on a encaissé vraiment pas mal d'argent. Donc vraiment, c'était super, j'étais super contente. Finalement, je pensais que ça allait vraiment me fatiguer à fond parce que je devais faire le management, être en live tous les soirs pendant 5 jours, etc. Et au final, c'est que c'est allé quand même. Franchement, c'est allé. J'étais fière de moi. J'ai vraiment appris de mes leçons, de mes erreurs, de tout ce que j'ai pu faire, que j'aurais pu vraiment améliorer. Donc ça, c'est vraiment bien en vrai. Enfin, c'est ok de pas atteindre ses objectifs et j'étais vraiment ok sur la fin du challenge. Je savais que j'allais pas les atteindre. Il y a des trucs où je m'étais foirée, donc je le savais. Donc je sais comment m'améliorer maintenant. Et ça, c'est vraiment l'essentiel. Vraiment, voilà, c'était un beau challenge quand même. Mais maintenant, du coup, je sais ce que, enfin, je sais ce que je dois faire pour y arriver. Donc voilà, donc après ce challenge-là, j'ai eu une rupture amoureuse du coup avec mon ex. Donc honnêtement, c'était assez rapide la prise de décision. Mais je pense que ça faisait plusieurs mois déjà qu'on était sur une routine et qu'on s'était pas posé honnêtement les bonnes questions et qu'on était plus heureux et alignés. Donc au final, c'était clairement une bonne chose. Moi, j'ai adoré cette relation. Elle m'a tellement apporté. Elle était très saine. Mais aujourd'hui, je sais que j'ai besoin d'autres choses. J'ai besoin de plus. C'est une personne qui m'a accompagnée pendant 3 ans. Elle m'a énormément aidée aussi dans mon business. Elle m'a énormément soutenue en fait dans mon business et vraiment je lui en suis très reconnaissante. Aujourd'hui on est vraiment en bon terme. Mais du coup bah voilà, malheureusement il y avait aussi la question de l'appartement puisqu'on avait acheté ensemble. Donc du coup voilà, on a essayé de le vendre. Malheureusement le marché n'est pas très bon en ce moment et comme on l'avait acheté neuf sur plan, bah en fait clairement là on aurait été à perte. Donc j'avais pas envie forcément de perdre de l'argent. Donc finalement j'ai gardé l'appartement, je vais racheter ses parts et je l'ai mis en location. Donc voilà par rapport à ça. Ensuite, j'ai eu la chance parce qu'après cette rupture, je suis directement partie en voyage à Bali. Donc clairement, ce voyage m'a sauvée. Je suis partie pendant un mois, 2 semaines avec ma meilleure pote et 2 semaines avec ma mère. C'était incroyable. Franchement, honnêtement, j'étais trop heureuse que ce voyage était prévu et qui tombe voilà, quelques semaines après ma rupture. C'est là-bas que j'ai vraiment respiré, j'ai repris mon pouvoir, j'ai reconnecté avec moi. En plus, enfin voilà, j'ai trop rigolé, on a passé des super moments. Bali, c'est vraiment the place to be pour se reconnecter. Franchement, j'ai adoré ce voyage, la gentillesse des Balinais, les paysages. Vraiment, on a vu des choses mais incroyables. On a nagé avec des dauphins. C'était mais genre vraiment un rêve éveillé. Enfin, c'était vraiment un monde à part. Enfin, vraiment, c'était incroyable. Je vous recommande vraiment d'y aller. Les billets, ça coûte un petit peu cher, mais après, sur place, ça coûte vraiment pas cher.
et vraiment c'est dépaysant, c'est incroyable. Vraiment j'ai adoré Bali, je sais que j'y retournerai. Bon, pas pour l'instant parce que là j'ai encore plein de voyages de prévus, mais voilà. Donc voilà, je suis rentrée de Bali. J'étais dans une période où du coup, bah, je savais que j'avais plein de choses à faire. Je devais voir avec mon ex pour vendre l'appartement, avec le notaire, avec la banquière, plein de choses, organiser le déménagement. Donc là, j'ai déménagé du coup il y a quelques semaines, il y a 2 semaines. Mon père, il est venu chercher toutes mes affaires à Paris. En fait, c'est quand même pratique pour moi parce que du coup, j'ai laissé mon appartement meublé. Donc du coup, j'ai pris juste mes affaires personnelles et que j'ai tout mis du coup chez mes parents avant la prochaine aventure. Du coup, je vous en parlerai très prochainement. Voilà, donc j'ai pris toute ma petite vie, toutes mes petites affaires. Et voilà, une nouvelle page se tourne. Donc je suis trop contente parce que c'est ma meilleure copine qui récupère mon appartement. Donc voilà, je suis trop contente pour elle. Elle va bien, je sais qu'elle va bien s'occuper de l'appartement, qu'elle va pas le saccager. Donc ça, c'est vrai que ça peut faire assez peur. Et elle va être trop contente de pouvoir profiter de cet appartement qui était quand même incroyable. Vraiment, enfin voilà, c'était une super aventure dans ma vie. Je pense que la vie, en fait, c'est des cycles. Là, j'ai vécu un cycle de 3 ans dans mon ancienne relation, avec mon business aussi également, parce que ça correspondait à peu près aussi au lancement de mon business. Et là, je sais que voilà, aujourd'hui, j'ai envie de devenir la femme que je veux être, mais voilà, dans l'état passé où j'étais, enfin dans le passé, j'aurais pas pu devenir la femme que je voulais. Donc voilà, là aujourd'hui, j'ai toutes les cartes en main en soi pour réécrire ma vie, réécrire mon histoire. Si du coup, t'écoutes ce podcast, là, franchement, la leçon que je veux te donner, c'est qu'au final, oui, sur le papier, tout peut être beau. J'avais réussi. En vrai, j'étais paxée. Je pensais que c'était l'amour de ma vie. J'étais propriétaire, mais j'étais pas heureuse au final. J'étais bloquée dans une ville, dans une vie qui me correspondait plus. Et je pensais que pour être heureuse, il fallait rentrer en fait dans un moule, cocher des cases, etc. Mais en fait, non, il faut juste s'écouter. On peut changer tout le temps. Il faut toujours se poser les bonnes questions. Je pense que dans une relation, j'ai pas encore la recette miracle, honnêtement, parce que voilà, j'en parle souvent avec mes amis, etc. Mais est-ce que l'amour dure vraiment 3 ans? Je pense qu'au bout de 3 ans, il faut vraiment se réinventer, écouter l'autre, changer, parce que bah au bout de 3 ans, je pense que ça fait partie d'un cap. J'ai pas encore la recette miracle parce que j'ai jamais eu de relation depuis 3 ans pour le moment. Mais en tout cas, c'est vrai que ça peut faire un peu peur, mais je pense qu'il y a plein de couples qui tiennent plus de 3 ans et je pense juste qu'il faut se réinventer, il faut s'écouter, il faut aimer l'autre. Donc il faut s'aimer aussi soi-même. Donc voilà, ça c'est super important. Et bref, oui, je cochais des cases, mais c'était pas ma vérité. C'était pas ma vie que je voulais vraiment. Donc voilà, aujourd'hui j'ai 27 ans très fraîchement, je viens de les avoir. Je repars de zéro. Je suis plus en couple, je suis plus propriétaire, je vais redevenir locataire et je vais perdre de l'argent sur mon bien. Mais bon, tu sais quoi, c'est ok. Franchement, c'est grave ok. Je me suis jamais sentie aussi libre. J'ai décidé de me remettre vraiment de l'ordre dans ma vie, dans ce que je voulais, de me recentrer sur bah, déjà quels sont mes prochains critères quand je vais me mettre en couple. Parce qu'au final, déjà aussi, il faut s'aimer. Parce qu'au final, il n'y a que toi pour la vie. Donc, priorise-toi et aime-toi. Ça, c'est le plus important. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que tu travailles. Apprécie ta propre compagnie. Fais-toi kiffer. Achète-toi ce sac à main qui te fait rêver. Va dans cet hôtel de luxe qui te fait kiffer. Va à ce restaurant toute seule. Fais des solo dates. Lis des livres. Écoute des podcasts. Enjoy ta compagnie en solo. C'est super important. Donc, je sais qu'il y en a beaucoup aussi quand je partageais ma rupture sur les réseaux qui étaient dans le même cas que moi. Donc, si toi aussi, en fait, tu traverses une rupture, bah en fait, si tu es en train de vivre une séparation, je te promets que le meilleur, il est clairement devant, en fait. Tu vas tirer une relation qui soit alignée avec la nouvelle femme que tu deviens, que tu veux être. Donc en attendant, choisis-toi, aime-toi, priorise-toi. Il n'y a que toi pour la vie, donc fais-toi passer en première, toujours. Et aussi dis-toi que tu ne pouvais pas rester avec un homme qui t'empêchait de rencontrer l'amour de ta vie. Sur Terre, il y a forcément plusieurs hommes qui seront prêts à tuer pour toi, pour rester avec toi, pour t'aimer, pour se battre pour toi. Donc crois en l'amour, crois en toi et tout est fait pour une bonne raison. Sois grateful, on va dire, de ta relation passée. Euh, Elle t'a forcément apporté des choses, elle t'a fait devenir voilà, une personne, apprends de tes erreurs, etc. Pour ta prochaine relation, tout va être pour le mieux. Donc voilà, donc depuis, j'ai repris en main aussi mon business. Donc j'ai structuré mon entreprise. Donc j'ai embauché une head of sales. Donc voilà, je suis super contente. J'ai fait un appel aussi, j'ai fait un appel à une agence d'acquisition pour gérer mes ads, mon tunnel de vente, etc. Donc vraiment aujourd'hui, oui, j'ai plus de charges, je paye plus mon équipe, mais j'ai moins de charge mentale, j'ai plus de clarté et je peux enfin me concentrer sur ce que j'aime, prendre aussi le temps pour ma vie perso, bah voilà, pour gérer mon appartement, mon déménagement, etc. Parce que je sais que j'aurais jamais pu faire ça en devant tout faire encore une fois et au bout d'un moment je me serais cramée et au final tout faire à la fois c'est rien faire. Faut mieux faire peu de choses mais bien les faire. Donc voilà, ça je sais que j'aurais dû le faire beaucoup plus tôt, mais j'avais pas encore les contacts, j'avais pas encore bah voilà, la clarté, la vision et j'étais pas prête à mon avis
Donc tout vient à point. Là, vraiment, je suis trop contente. J'ai des responsables de pôle pour chaque pôle. Aujourd'hui, on est 16 dans ma team. C'est quand même fat. Donc voilà, je suis super contente. On est en train de tout mettre en place. J'ai encore quand même pas mal de management à faire puisque du coup, il faut que je coach les head of sales, mais j'ai plus l'équipe en direct. Donc ça, c'est vraiment top. Là aussi, ça me permet de pouvoir partir en vacances là, 4 semaines, de pouvoir couper. Même si je bosse un petit peu, je vous avoue, parce que vous me connaissez, j'aime trop mon taf. En vrai, la vérité, je surkiffe mon taf. Pour moi, c'est même pas du travail. Enfin, là, je suis en train de tourner un épisode de podcast. Pour moi, c'est même pas du travail. Genre là, je suis à Osgore, j'ai les cigales qui chantent derrière. Je suis trop bien, j'ai mon petit matcha. Enfin, je suis trop bien. Et vraiment, je suis dans ma safe place. J'adore mon travail, vraiment, j'adore les réseaux sociaux, j'adore ma communauté, j'adore mes élèves. Enfin, je surkiffe mon taf. Donc voilà. Donc là, la suite, ça va être quoi? Du coup, j'ai déménagé comme je vous l'ai dit. Donc voilà, je suis trop soulagée d'avoir trouvé quelqu'un de bien. Je clôture un nouveau chapitre. Et voilà. Donc là, le plus beau va arriver. J'ai vraiment trop hâte de passer déjà. Je fais 2 semaines à Osgore, du coup, 2 semaines en Corse avec mes parents. On a loué un voilier. Ça va être trop, trop bien. Et après, du coup, je vais retourner un petit peu à Paris avant de nouvelles aventures. Mais du coup, je vais vous en parler très, très bientôt. J'ai trop, trop hâte de cette nouvelle vie. Vraiment, là, je suis en train de réaliser tous mes rêves un par un. Et je suis tellement contente de me dire qu'à 27 ans, je suis en train de créer voilà, la vie de mes rêves. Là, je me suis lancée, du coup, je suis en train de faire le bilan aussi de mon entreprise. Donc, c'est mon deuxième bilan. Donc, ça fait 2 ans, enfin un peu plus de 2 ans que je me suis lancée, mais vraiment 2 ans de société. C'est un parcours incroyable. Le temps passe tellement vite. Je réalise même pas. Je surkiffe mon travail. Je suis tellement passionnée par ce que je fais. J'aime trop construire mon équipe, accompagner mes élèves, à leur faire changer de vie, à leur faire trouver un métier qui leur plaît, qui leur permette d'être indépendants, d'être épanouis. Vraiment, j'ai la meilleure mission ever au monde. Je n'aurais jamais pu trouver un métier comme ça dans le salariat. Je le sais très bien. Donc, clairement, je me remercie tous les jours d'avoir fait le choix de me lancer, d'avoir pris le risque, d'avoir charbonné comme j'ai fait. Parce que oui, je regrette pas en vrai de l'avoir fait parce qu'on n'a rien sans rien au début. Fait vraiment de la constance, de la discipline, vraiment de la régularité qui fait que vous allez péter. Et je sais qu'aujourd'hui, voilà, je fais plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires encaissé tous les mois, donc c'est énorme. Je suis trop contente et même moi, je le réalise pas en vrai, honnêtement. J'ai l'impression que encore je suis une petite meuf, etc., que je fais pas tellement d'argent parce qu'au final, mon train de vie n'a pas tellement changé. Euh, enfin voilà, je fais pas n'importe quoi avec mon argent, j'ai toujours bien géré mon argent. Donc voilà, j'ai pas fait non plus des dingueries. Je me fais un petit peu plaisir, mais pas tant que ça au final. D'ailleurs, il faudrait quand même que je m'achète un petit cadeau pour ma fin de ma société. Mais voilà, aujourd'hui, je dois du coup remettre un apport dans l'appartement que j'avais acheté avec mon ex. Et ça, je sais que j'aurais jamais pu mettre un apport aussi conséquent si j'avais pas du coup été à mon compte parce que j'aurais jamais pu avoir autant d'argent en étant salarié. Donc voilà, mais voilà, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. Ça m'a fait trop plaisir de faire cet épisode, de vous parler. J'espère que ce petit update vous a inspiré, vous a fait réfléchir ou juste à donner un petit peu de force. Parce que voilà, n'oublie pas que ta vie peut changer à tout moment et c'est toi qui décides quand. Et voilà, je vous prépare des choses de folie pour la suite. J'ai trop hâte, en vrai, là, de limite de rentrer à Paris, de recommencer à charbonner et tout. Donc voilà, ça va être trop trop bien. Je vous prépare plein de dingueries. Et voilà, en tout cas, je vous souhaite de très belles vacances, de profiter, de vous reposer, de charbonner à fond sur vos business si vous êtes aussi en train de bosser. Parce qu'à la rentrée, ça va bombarder. Les marques, elles ouvrent leur budget. C'est un nouveau cycle encore, septembre. Tout le monde a envie d'être à fond. Vraiment, voilà, on va tout reprendre une routine de fou. Et voilà, ça va être juste de la folie. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de podcast. En attendant, tu peux me suivre sur Instagram, Tuanem ou Tuanem Academy, sur YouTube aussi également. Je vous dis à très vite. Bisous!